tous, on se retrouve pour un unboxing de la Papercraft Society. Ce sera le numéro 43. Je suis vraiment clairement pas en avance, hein, c'est un euphémisme. En fait, je me suis désabonnée de cette boîte il y a quelques mois déjà, mais il m'en reste quelques-unes à vous présenter. Je ne vous mettrai pas de lien, bien parce qu'elle n'est même pas dans les boîtes, les anciennes boîtes. Elle n'est pas dans les soldes non plus. Si jamais vraiment ça vous intéresse de vous abonner à ce genre de box, vous allez sur, je vous le mettrai en bas là, craftstash.co.uk et quand vous êtes sur le site, vous tapez Papercraft Society Kit ou Box et là vous voyez comment vous abonner. Voilà, alors on va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'elle contient. C'est Cathy qui l'a designé. Crafting is the best medicine for relaxing. Bricoler, c'est la meilleure médecine pour se relaxer. Je suis bien d'accord. Faut-il encore avoir le temps? Et en ce moment, c'est pas trop ça. Alors, comme d'habitude, le petit livret, le classeur qui contient le matériel de scrapbooking et dans ce joli papier rose fuchsia de soie. Des goodies. Alors, on va commencer par ça. Donc, voilà Cathy. Qu'est-ce qu'elle nous a mis dans cette boîte? Toutes les choses qui contiennent apparemment des dies et des tampons et des rubans et des pochoirs. Bon, on va pouvoir s'amuser. Voilà quelques exemples. Une carte. Ah, c'est peut-être des pochoirs pour faire, vous savez, du layering, plusieurs couleurs les unes sur les autres. C'est une technique que j'aime bien. Ça tombe bien. Donc voilà, c'est à partir de pivoine, je dirais. C'est pas des roses, hein, c'est des pivoines. Une fleur que j'aime bien aussi. Un autre modèle. Voilà, encore d'autres modèles avec ici le ruban. Encore un autre modèle. Là, c'est Glynis qui en a fait d'une autre couleur. Toujours avec ce que la boîte contient. Ici, une présentation de Cathy. Là, c'est Sarah qui s'est amusée avec cette box. C'est bien rose. Là, c'est Ashley qui s'est amusée bien sûr, à décorer un pot en verre avec quoi? Avec apparemment, elle l'a fait avec du papier calque. Sympa comme tout. Là, des petits ornements ou marque-pages comme on veut. Et voilà. Et bien, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Le classeur. Je l'ai ouvert à l'envers comme d'habitude. Alors, oula, il y a plein de choses. Alors, il y a, je vais essayer de prendre un fond blanc, vous voyez bien. Il y a des dies, un grand dies ici, avec des pivoines, le sentiment hello, bonjour. D'autres sentiments ici, many, beaucoup, happy, many, thanks, merci beaucoup, happy, à l'envers c'est dur, happy birthday, joyeux anniversaire. Et ici, je vais les faire pour voir ce que c'est, parce que je n'arrive pas à lire à l'envers. Voilà, pour tout ce jeu de dice, donc des sentiments en anglais, hein, c'est une boîte anglaise, Craftstash. Ici, on a les tampons, les clear stamps. Pareil, on retrouve ces jolies pivoines, avec des boutons de pivoine aussi. Alors, il y a encore des sentiments en anglais. Eat lots of cake and party. Manger beaucoup de petits gâteaux et s'amuser. To you, pour toi, with love, avec amour. Celebrate, célébrons, fêtons. For you, elle, pour ton aide. Have an amazing day. Et une journée fantastique. Sending hugs. T'envoyer des hugs, envoyer des câlins. For all you do, pour tout ce que tu fais. Voilà. Alors oui, c'est thanks. Et après, je pense qu'on peut mettre le sentiment qu'on veut en dessous. Ensuite, on a ces fameux pochoirs. Oui, c'est ça, pour faire du layering. Alors, une petite astuce, quand vous voyez comme ça, qu'il y a un peu de jaune sur les bords de découpe, et bien ce sont des découpes laser. Voilà. Mon rêve un jour d'avoir une machine laser. Bon, ça vaut cher, donc pour l'instant on va se contenter de ce qu'on nous offre. Donc on a ici pour faire tout ce qui est vert, hein, les tiges, les feuillages. Là on a pour faire le fond, pareil avec
les pivoines et les boutons de pivoine. Et ici pour trancher un petit peu, je vais mettre par au-dessus pour que vous voyez, trancher un petit peu pour faire plus soutenu ou plus clair comme on veut. Et enfin en dernier, que je ne me trompe pas, attendez, je mets avec celui-ci, comme ça je verrai. Donc de là, voilà, c'est comme ça. Donc les feuillages se mettent comme ça, avec la base des boutons de fleurs ici. Écoutez, c'est sympathique. Moi j'aime bien bosser avec ce genre de matériel. Ensuite les papiers, évidemment ils nous ont mis des papiers correspondant à cette collection. Alors on retrouve voilà ce que ça va donner, ces belles pivoines roses. Ici dans les tons de vert, des sentiments en rose. Ici aussi, je ne vous ai pas montré, il y a des bandes aussi à découper. Là un fond tout vert. Là aussi des deux côtés, on peut le couper en deux pour faire une carte, soit le laisser en entier. Là du rose et du branchage, du vert à nouveau, et là du rose et du vert. Ils sont beaux ces papiers aussi, bon, parce que les utiliser comme ça tellement ils sont beaux. Voilà pour les papiers. Ce que continue le classeur. Et un papier de soie. Alors, on a des dots nacrés rose et vert en différentes tailles. Toujours sympa. Ce joli ruban, comme ça, un peu épais, un peu texturé. C'est un nom, ce ruban. Je ne sais plus, je vous le mettrai en dessous. Je crois que c'est du gros grain, il me semble. Voilà. Et ici, du cardstock qui va avec le papier. Hop là. Alors on a ce rose. Je vais y arriver. Voilà. Alors, on a deux feuilles de rose qui sont roses des deux côtés. Ce rose qui est plus soutenu, pareil, des deux côtés. Un vert très très pâle, un vert d'eau. Je ne sais pas si ça va rendre la caméra. Ça fait presque blanc. Voilà, des deux côtés aussi. Et deux cardstock blancs. Voilà, comme d'habitude, je vous fais un petit prototype avec ce que j'avais dans la boîte. Et puis, on refera ensemble. Et puisque cette boîte n'est plus disponible, avec des papiers qu'on a à la maison, soit des papiers de récup, soit des papiers de chez Action. Et puis, peut-être vous avez des dies ou des choses qui ressemblent à ça. Et puis, comme ça, s'amuser quand même avec cette boîte, même si on ne l'a pas. Voilà ce que j'ai bricolé. J'ai essayé d'utiliser le max de produits qu'il y avait dans la box. Donc les roses du fond, je les ai fait avec les stencils, avec différentes couleurs. J'ai utilisé ensuite le tampon, le clear stamp pour embosser, endorer. Tout va ensemble en fait. Le stencil va avec les dies, le dies va avec le tampon. Donc c'est pas mal, on peut bien s'amuser avec. Ensuite j'ai ici tamponné. Vous voyez, j'ai fait un tamponnage après avoir découpé. J'ai d'abord découpé en fait avec le dies. Ensuite j'ai tamponné dessus et j'aime beaucoup parce que c'est des traits vraiment tout fin. Il tamponne super bien. Et du coup j'ai récupéré ici des petites fleurs que j'ai colorisées au feutre à alcool. Et ensuite les dies Happy Birthday. J'ai mis un petit nœud avec le ruban gros grain qui était. Et j'ai mis là 4 petites perles. Alors on y va. On va utiliser les produits, mais pas leur papier et pas leur petit gadget qu'ils avaient mis avec. Allez, c'est parti. Pour changer de style, je vais prendre des papiers de récup. Le premier, ce bout de vieux livre, et je vais couper mon dies comme j'avais fait pour l'autre avant pour récupérer les fleurs. Je vais couper une fois dedans la forme des pivoines. Voilà ce que l'on obtient. Je vois qu'il y a encore un petit bout là qui n'est pas parti. Je l'enlève. Le papier fin, c'est toujours un peu dur à découper. J'aurais dû mettre un petit carton en dessous une petite cartonnette en dessous pour que ça coupe mieux. Essayez de ne pas le déchirer. Voilà.
ce que ça donne. J'en ai profité dans les chutes pour voir ce que c'était les découpes. Donc il y avait Congrats, félicitations. Ici c'est déchiré parce que le papier est fin, mais c'est Sending Hugs, t'envoyer des câlins. Et le dernier c'est Love Ya Loads, qui pourrait se traduire par je t'aime énormément, ou en langage plus jeune, je t'aime à fond. Voilà, ça c'était juste pour voir ce que c'était dans les dies que je n'arrivais pas à lire à l'envers. Celui-ci, eh bien, on va le tamponner comme j'avais fait pour l'autre, et vous l'aurez deviné, eh bien, je vais faire un shaker avec. Je vais mettre mon tampon, eh bien, au plus près du fond. Ah, il n'est pas bien fixé. On va lui remettre. Il est vraiment fin ce papier. On va essayer de lui mettre. Il y a encore un morceau qui est resté là. Voilà, on va y arriver. Donc, de mettre le tampon exactement sur la découpe. Ça va pas tout à fait, j'ai l'impression que le papier, comme il est fin, il s'est un peu écarté. Bon, on va faire au mieux. Voilà. Je vais tamponner avec une archivale. Un deuxième coup. Voilà, et je vais l'embosser juste un tout petit peu avec une poudre transparente. Hop là. C'est vraiment très très fin. Je vais essayer de mettre la poudre là où je n'en avais pas assez. Et voilà ce que ça donne. On va bien, mais ça brille un peu là où c'est embossé. Je vais tout de suite couper mon acétate à la bonne dimension. Donc mon carré fait des mesures anglaises. Je vais essayer de prendre juste. Alors il fait alors en centimètres ça fait 13,3. Là je vais prendre une mesure anglaise, hein. C'est 5 un quart. Donc je vais couper un carré de 5 un quart dans mon acétate. Et je vais coller tout de suite mon papier dessus pour que c'est le temps de sécher. Alors le plus dur, coller son acétate à peu près droit. Je vais juste un peu passer le torchon parce qu'il y a plein de poussière sur l'acétate. Voilà, très bien. Je commence. Le problème c'est qu'il y a de l'électrostatisme, donc ça colle avant que je veux que ça colle. Allez. Voilà, et on va laisser de l'autre côté pour que ça respire un peu, hein, comme du côté acétate, l'eau ne passe pas, donc ça ne peut pas s'évaporer. On va le laisser sécher de ce côté comme ceci. On enlèvera les petites taches de colle. Ça peut s'enlever après sur l'acétate. La colle, la Nuvo là, elle se pèle, donc c'est bon. On laisse sécher ça. Je vais m'occuper du fond. Je vais couper dans ce papier là de chez Craft Sensation, pareil, un morceau de 5 pouces un quart, donc c'était 13,4 mm.
Et eh bien on va attaquer notre technique du layering que j'aime beaucoup, avec des pochoirs de différentes tailles qui se mettent les uns sur les autres. Donc dans celui-ci on en avait 3, un fond, un détail et ce qu'il faut pour faire la verdure. Donc on commence par le fond. On regarde avant comment ça marche, le sens, parce que vous avez vu avant je me suis un peu fait avoir quand je voulais mettre voilà, ça recommence. Voilà, on les met dans le bon sens pour après ne pas se tromper, pour qu'on ait bien le bon, les bonnes choses au bon endroit. Et là, que je ne dise pas de bêtises, je vais mettre dans le sens là, je m'y sortirai mieux. Je crois que c'est celui-là, voilà. Ici avec ici la verdure pour les boutons. Donc on va les laisser dans le bon sens les 3 pour pas se tromper. On le fixe sur notre papier. Là je vais prendre du washi, du ruban de masquage, voilà. Pas que ça bouge. Mettre la même distance à peu près pour les 3. Voilà. Bon, le papier en dessous n'est pas fixé, j'espère qu'il ne va pas bouger. Et là on choisit, soit on met la couleur la plus claire au fond, soit la plus foncée. Là, je change un peu de couleur, je vais les faire dans les tons de mauve. Je ne sais pas si les pivoines mauves existent, mais bon, c'est mon envie du jour. On enlève notre premier stencil. On met notre deuxième, donc couleur plus soutenue ou couleur plus claire. Là je vais faire plus soutenue. Donc c'est pareil, on va essayer de se repérer par rapport à la première couleur. Normalement elle devrait se mettre, vous voyez comme ici, le stencil devrait se mettre sur le blanc. À peu près, voilà. Pas super évident. Voilà, et on le refixe. Donc là, je vais prendre un violet plus foncé. On enlève notre deuxième pochoir. Voilà, j'ai pris des encres à l'eau, je le passe juste sous l'eau, ça se nettoie très bien. Voilà ce qu'on obtient. On installe notre troisième. Alors, pareil, on regarde que le stencil ne se mette pas sur les couleurs du dessous, à peu près, je dis toujours, parce que c'est pas 100% garanti que on ne dépasse sur rien. J'essaie en tout cas au moins que les boutons aient leur tige. Voilà, on le fixe à nouveau. Voilà. Et pour le troisième, je vais utiliser une pâte de structure pailletée. Ça vient de chez Nuvo. J'applique pareil sur le stencil pour créer les tiges et les feuilles. Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher. Pendant ce temps, je vais aller laver mon matériel. Je vais laisser quand même sécher une nuit pour que
le glitter soit parfaitement sec, puisque je vais mettre des paillettes, je ne dois pas qu'elle reste collée dessus. Alors on attaque le shaker. J'ai pas beaucoup de place ici, j'ai que à peine 0,5 de chaque côté. Donc j'ai pris mon 3D le plus fin que j'avais, c'est du 0,4 je crois. Et eh bien je vais monter mon shaker. Ce qui dépasse, que ce soit vraiment à la taille de la carte. Voilà, je vais mettre à l'intérieur des petits sequins, des petites paillettes. Et je vais mettre, je vais pas le mettre vraiment fleur sur fleur, je vais un peu le décaler pour qu'on puisse voir un peu les détails derrière. Je vais regarder là où on voit le plus, ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà, là c'est ton sur ton, ouais, peut-être comme ça. Allez, c'est parti, j'enlève mes protections de mon scotch 3D. Pareil, je mets bien bord à bord. Bon, on voit un peu, ça me dérange. Est-ce que je peux l'enlever ou est-ce que c'est mort? J'essaye. Ouais, non, je vais tout casser. Bon, et ben tant pis, j'aurais dû mieux viser. Ici, il dépasse un peu là. Et je pense que vraiment ce papier s'est agrandi tellement il était fin. Mais écoutez, c'est pas grave, on va essayer d'arranger ça. Alors j'ai fait un essai qu'un Posca doré qui marche bien aussi sur l'acétate, hein, c'est le problème, puisque là j'ai collé sur de l'acétate. Et je vais juste un peu comme ça cacher un peu mon ruban 3D en dépassant un peu sur les fleurs. Voilà, du rattrape-misère, mais au moins on ne voit plus, le scotch 3D et ça va, c'est assez épais, les sequins glissent bien derrière. On va lui faire un petit habillage à cette carte. J'ai pris un fond de carte tout fait en craft qui fait 14,8. Notre carte fait 13,45, on est voilà. Je vais couper un carré de allez, on va dire 14,1 pour pouvoir le mater et ensuite le coller dans la carte. Je retourne pour le coller bien, c'est une colle à prise rapide, ça devrait aller assez vite. Voilà, et celle-ci, ben, je la colle dans ma carte. On va s'occuper du sentiment. Je vais couper le sentiment. Je pense que le fond, je vais le faire dans une chute de papier la texturée qui me restait. J'espère que ça va pas trop aplatir. On va essayer. Mais je trouvais qu'il était joli et qu'il faisait aussi penser un peu à des pivoines. On teste, on verra bien. Allez, c'est parti. On va faire déjà le fond. Non, ça va pas trop écraser. On voit encore bien les roses derrière. Et bah, devant le sentiment, alors je ne sais pas encore si je vais le faire en négatif ou pas. Je vais déjà tout couper pour voir ce que ça donne. Sinon, je reprendrai les lettres comme pour l'autre. Où j'avais récupéré les lettres et je les ai collées à la main une à côté de l'autre. On va essayer.
je crois que je vais les fixer pour pas qu'ils bougent. J'ai pris le sentiment merci beaucoup. Et comme ça, quand je l'offrirai à l'intérieur, je mettrai merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour le cadeau, merci beaucoup pour les fleurs, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Enfin, je trouverais bien un merci beaucoup à envoyer à quelqu'un. Alors ça, on n'en a pas besoin, ça on va récupérer. Je vais récupérer toutes les petites lettres, je vais voir si je mets en négatif ou si je les colle. Alors, soit je fais comme ça, oui je pense que je vais faire comme ça fait joli. Ouais. Je vais juste récupérer l'intérieur des petites lettres pour, eh bien, pour les coller aussi dessus. Voilà ce que ça donne. C'était un peu un travail de patience, mais je trouve que ça fait plus joli quand on rajoute les petites pièces manquantes. Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher quelques instants. On va terminer la carte ensemble. Je vais mettre le sentiment, pareil, un peu surélevé. Je ne sais pas encore où. Peut-être juste ici au milieu. Avec des petits pads de mousse. Et comme pour l'autre, je vais rajouter ces petites perles qui me viennent encore, je crois, de chez Action. Je sors les fonds de tiroir, mais bon, pour vous montrer qu'on peut utiliser ce qu'on a un peu à la maison. Et pareil, je le mets aux quatre coins, comme si la carte était rivetée sur le fond de carte. Et voilà, la carte version avec ce qu'on a à la maison, produit de récup, et celle que j'avais fait avec la box. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si la box n'est plus valable, enfin n'est plus valable, on ne peut plus la trouver celle-ci. Ça peut donner des idées pour d'autres cartes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.